les amis extraordinaires, je m'appelle Sarah et je partage avec vous les choses qui m'intéressent et me changent la vie. Alors, je suis actuellement dans l'Okanagan, en Colombie-Britannique, au Canada, au bord du lac Shuswap. Et aujourd'hui, je partage avec vous les livres qui m'ont changé la vie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, je ne lisais pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup comparé à ma grand-mère. Et puis à l'adolescence, on m'a offert quelques livres. La collection des Zanzibar, je ne sais pas si vous connaissez, ou des livres de la Bibliothèque Rose. Et j'ai découvert le monde de la fiction et de l'aventure. À travers les livres, j'ai commencé à voyager et à explorer des univers. Et puis, je me suis mis dans la tête de me cultiver à travers les livres en lisant de la littérature classique, comme Zola, Baudelaire, Victor Hugo ou Camus, Flaubert. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert les livres sur le développement personnel. En fait, à l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est une de mes amies qui m'a parlé de ce premier livre. Elle m'a dit qu'il était sur le bord de sa table de chevet et qu'elle le lisait régulièrement. Ce livre s'appelle Le Principe Lola. À l'époque, j'avais entendu parler du concept du lâcher-prise, mais j'avoue que je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Ce livre a été une introduction à ce concept et ça m'a permis de mieux comprendre ce que ça voulait dire et aussi ça m'a donné quelques pistes pour mettre en pratique ce fameux lâcher-prise. Je l'ai jamais relu, peut-être que je devrais, et en même temps j'ai le souvenir d'une petite frustration à la lecture. Bien que j'ai trouvé les exemples intéressants, en même temps j'ai trouvé qu'il manquait d'outils et de conseils pratiques pour mettre en place les concepts qui étaient présentés. Alors, le deuxième livre, qui a été une véritable révélation, ce sont les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stephen Covey. Ce livre m'a permis de mettre des mots sur les expériences que j'avais vécues et ce que j'étais en train de vivre. Lorsque j'ai commencé mon business en 2006, je me suis également beaucoup impliquée dans des organisations et des associations à but non lucratif. Les personnes qui me côtoyaient à l'époque ne comprenaient pas pourquoi je dédiais autant de temps de bénévolat au détriment de mon business. En essence, elle n'avait pas vraiment tort et en même temps, il y avait quelque chose qui me poussait à continuer à m'impliquer dans des organisations bénévoles. Et tout s'est éclairé à la lecture des 7 habitudes. Ce livre explique l'évolution de l'être humain avec ses différentes phases de dépendance liée à l'enfance, en passant par la phase d'indépendance lorsque l'on devient un jeune adulte, pour ensuite expliquer qu'il est possible d'évoluer vers l'interdépendance qui nous offre des possibilités illimitées. Les exemples présentés dans le livre et le cheminement permettent de comprendre comment et pourquoi nous devrions aspirer à l'interdépendance et comment y arriver en suivant les 7 habitudes. Je vous mets un lien vers le blog des livres pour changer de vie dans la description qui vous offre un résumé assez pertinent du livre. Alors, le troisième livre est Le processus de la présence ou The Presence Process de Michael Brown qui m'avait été conseillé par la même personne qui m'a conseillé Le Principe Lola. Et pour lire ce livre, je prends l'habitude de le lire au petit déjeuner. Donc, je lis que quelques pages par jour, ce qui donne une lecture assez lente et me permet aussi de lire attentivement chaque paragraphe. J'en suis pas très loin dans le livre lorsque je commence un programme de 3 mois, le Total Body Modification, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Pour rappel, ce programme permet d'effacer les mémoires émotionnelles. Et là, un phénomène étrange se produit. Je lis ce livre et en même temps, si je ne suis pas tout à fait les exercices qu'il propose dans le livre, car je n'avais pas bien compris qu'en fait, il n'y avait pas de technique particulière de respiration, je suis en train de vivre et faire l'expérience de ce qu'il décrit dans son livre. Chaque session de TBM, Total Body Modification, résonne étrangement avec un paragraphe ou un chapitre du livre. Je peux mettre des mots sur ce que je ressens et ce que je vis. Moi qui ai un esprit analytique, l'expérience est vraiment particulière. C'est comme si je comprenais et je faisais l'expérience de plus de 80% de ce qu'il explique dans le livre. Ce livre offre une méthode qui utilise la respiration de pleine conscience pour effacer les mémoires émotionnelles. N'attendez pas comme moi la fin du livre pour réaliser qu'il n'y a pas de technique particulière pour la respiration, seulement respirer en pleine conscience. Enfin, seulement, c'est bien le plus dur. Alors, le 4e livre qui a changé ma vie est La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. J'étais chez une autre amie pour seulement 3 jours et ce livre était posé sur la table du salon. Je me suis alors mis en tête de le lire en 3 jours. Et quel bien m'en a pris, ça a été une véritable transformation. J'entendais souvent ma maman me dire
tout passe par l'acceptation. Et cette phrase toute simple est en soi tellement vraie et en même temps n'est vraiment pas facile à mettre en pratique. Eh bien, ce livre vous l'explique en long, en large et en travers. Vous découvrirez, en suivant l'évolution des personnages, les outils que Lise Bourbeau utilise pour aider à accepter des situations qui semblent insurmontables, comme la maladie pour soi et les autres, la mort, la sienne et celle des autres, la vieillesse, la perte, les choix faits par les proches, l'apparence physique, les faiblesses, les blessures. Ce livre peut vous aider à accepter tout ce qui peut paraître inacceptable. Il pourra aussi vous aider à comprendre qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que signifie réellement l'amour véritable et reconnaître les différentes facettes de l'amour à travers l'amour filial, fraternel, paternel, intime, amical, et puis surtout l'amour inconditionnel envers autrui, mais surtout envers soi-même. Un livre qui pourra changer votre vie profondément si vous êtes prête au changement. Et enfin, le 5e livre, The Secret of Millionaire Mind, ou Le secret d'un esprit millionnaire d'Harv Eker. Vous le savez peut-être, depuis quelques temps, je m'intéresse énormément à l'argent et j'ai commencé à lire quelques livres, dont celui de Tony Robbins, 7 Separate Steps to Financial Freedom, ou encore celui de Nathalie Cariou, Oser être riche, et juste avant celui-là, The Dynamic Law of Prosperity. Alors, tous ces livres m'ont peut-être permis de mieux comprendre celui d'Harv, mais franchement, c'est les secrets d'un esprit millionnaire qui a vraiment fait la différence. Surtout, ce que j'ai apprécié dans son livre, c'est l'aspect pratique et concret. Vous allez ressortir avec des conseils pratiques, des techniques qui vont vous permettre de mettre en place des choses pour que votre esprit se transforme en un esprit de millionnaire. Vous découvrirez que les riches pensent d'une certaine façon qui n'est pas la même des personnes qui ne sont pas riches. Et cerise sur le gâteau, Harv Eker vous expliquera comment changer vos pensées pour penser riche. Et ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre âme et n'aurez pas besoin de changer vos valeurs pour penser riche. Si vous voulez un résumé du livre, le blog des livres pour changer une vie en a fait un très bon résumé. Je vous mets le lien dans la description. Voilà pour le top 5 des livres qui ont changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, la liste ne s'arrête pas là et je continue à lire le plus possible et surtout des livres qui m'aident à évoluer vers ce à quoi j'aspire, la paix véritable, l'harmonie véritable et le véritable bonheur. Et puis au passage, la santé et vivre dans la prospérité. Je vous ai également ajouté dans la description de cette vidéo d'autres liens qui pourraient vous aider, comme la série de Clotilde Dussolier sur le lâcher-prise et aussi son podcast sur la cause et dans le futur. Vous pourrez également consulter la liste de tous les livres qui ont changé ma vie sur mon site internet dans la section Mes lectures. Le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à mettre des commentaires et surtout de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures et me soutenir. Et je vous dis à ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.